Salut à tous, c'est Torkiv et aujourd'hui je vais vous apprendre à configurer votre quad FPV. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui configurer un quad FPV c'est pas ce qui est le plus simple. Personnellement j'ai dû mettre 3 à 4 jours pour comprendre un peu Betaflight comment ça marche. Et aujourd'hui je vais vous faire part de mes connaissances pour que vous y arrivez au bout de 10 minutes. Et normalement à la fin de cette vidéo vous serez capable de faire décoller votre drone et de le faire voler en mode accro. Donc vraiment on va pas s'attarder sur tout ce qui va être PID, tout ce qui va être rate, tout ce qui va être vraiment le plus complexe. Ça va être dans une autre partie qui sera réservée aux intermédiaires, voire à l'expert. Alors cette vidéo va être séquencée en plusieurs parties. Premièrement on va parler de tout ce qui va être configuration moteur. Ça va être un peu le plus compliqué entre guillemets. Ensuite les auxiliaires et les channels par rapport à votre radiocommande et ce que va recevoir le drone. Et ensuite on va parler des modes, des différents modes, le mode accro, le mode horizon, le mode alti, activer le buzzer, armer votre drone. Et ensuite on va parler de l'OSD, donc c'est-à-dire le retour que vous allez avoir dans votre écran. Allez, c'est parti. Ok. Et bien nous voilà sur l'ordinateur, prêt pour la configuration avec Betaflight. Et ben il nous suffit juste de l'installer et de le configurer et après vous serez prêt pour aller voler. Donc le lien de cette page sera dans la description. Une fois sur ce site, vous descendez et vous prenez le téléchargement qui correspond à votre ordinateur. Donc tout expliqué, Windows, macOS ou Linux. Pour ma part, ça sera Windows. On clique dessus, ça se télécharge. C'est bon, Betaflight s'est téléchargé. Maintenant, il ne faut plus que connecter le drone à votre ordinateur. Attention, quand vous connectez à votre ordinateur, donc quand vous mettez du courant dedans, toujours enlever les hélices parce qu'à tout moment ça peut partir, ça peut mal partir. Commencez à tourner, vous coupez les doigts et faire des dégâts dans votre appartement. Donc vraiment à chaque fois que vous connectez à votre ordinateur ou vous mettez une lipo, toujours enlevez les hélices, sauf si vous êtes en extérieur et que vous volez, bien évidemment. Hop, on le branche ici à l'AFC, clac, on touche à rien, ça s'ouvre, nickel. Ici, il nous reste juste à mettre le mode expert pour avoir plus de configuration. Et on va tout de suite dans configuration. Donc la configuration va nous permettre de gérer les moteurs. Alors directement, il faut changer le sens de rotation. Vraiment, c'est très utile parce que si vous gardez le sens d'origine, ça va pousser les herbes que vous allez couper en direction de la caméra FPV. Donc pour éviter ça, pour éviter les crashs parce que vous ne voyez plus rien, vous changez le sens. Comme ça au moins, vous voyez toujours quelque chose. Pour le protocole des shots 600, si c'est pas fait, mettez des shots 600, ça va rafraîchir vos moteurs et c'est vraiment compatible avec la plupart des moteurs. Ça va permettre de pas trop chauffer et avoir une bonne fluidité, une bonne réactivité. Franchement, c'est ce qui est utilisé par la plupart des pilotes FPV. Ensuite, pour les autres fonctionnalités, une fonctionnalité très importante, Air Mode. J'ai vu plusieurs personnes qui débutent dans l'FPV qui oublient de l'activer, c'est le plus important pour moi. Quand vous armez directement, ça va lancer les hélices, donc les hélices vont commencer à tourner tout doucement. Et ensuite, quand vous mettez votre coup de gaz, ça monte. Et quand vous coupez les gaz, vos hélices vont toujours tourner. C'est vraiment utile quand vous allez dive, parce que quand vous allez dive, vous allez couper les gaz, ça va quand même suivre votre trajectoire, alors que si ça coupe, et si ça coupe totalement les hélices, et bien avec le poids de votre lipo, le drone va tomber. Et là, vous allez louper soit votre scène ou soit la figure que vous avez fait, c'est vraiment dommage. Donc je vous conseille de mettre l'Air Mode. Vous activez l'OSD qui va être le retour vidéo dans vos lunettes. Et ici pour le beeper, vous activez tout sauf l'USB parce qu'à force de mettre et d'enlever le câble, ça va biper et à la longue, c'est très pénible. Vous sauvegardez, vous redémarrez, ça le fait tout seul, ça se reconnecte, nickel. Et maintenant on passe au récepteur. Alors pour le récepteur, on vient allumer la radiocommande qui a été au préalable bindée, donc appairée. Vous branchez votre lipo sans hélice. Voilà, on est bon. Vous allez dans le récepteur et si vous bougez vos axes, on est tout bon partout. Si l'ordre de vos voies ne sont pas corrects, c'est-à-dire si ici c'est le roll et qu'en fait ça bouge pas du tout le roll, ça bouge le throttle, et bien vous allez le changer ici. Donc vous regardez bien que tout y est, ici les auxiliaires. Donc regardez à quel numéro correspond parce que ça sera très utile pour les modes. Vous enregistrez et vous passez dans les modes. Dans les modes, il faut savoir que le mode de vol par défaut c'est le mode accro. Donc quand aucun mode de vol n'est sélectionné ici dans vos modes, c'est-à-dire qu'il est en mode accro. Alors pour l'armement, je me suis mis en auxiliaire 1 et quand en fait il passe dans le jaune,
c'est qu'il s'arme. Alors j'ai mis un préarmement comme vous pouvez voir juste ici, c'est-à-dire qu'on est obligé d'activer cette zone jaune, puis l'autre zone. Donc c'est plutôt pratique parce que quand on est comme ça avec la radiocommande, ça tourne, hop, ça appuie, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est vrai que c'est très pénible. Donc j'ai mis un double armement, donc beaucoup plus sécurisé. Donc dès qu'il passe dans la zone jaune, c'est qu'il est activé. Le mode angle, il est très bien pour vraiment débuter. Ça va être un mode stabilisé, un peu comme les DJI. C'est pas une stabilisation super ouf. Ensuite on a le mode horizon, donc ça va être stabilisé, mais quand on va mettre un coup de roll, donc quand vous allez mettre un coup à gauche, ça va faire une figure. Donc ça aussi c'est très bien pour débuter, mais après vraiment plus tôt vous allez commencer le mode accro, plus vite vous allez évoluer. Donc ici vous pouvez voir que aucun des deux modes de vol n'a été sélectionné, c'est-à-dire qu'il est en mode accro. Quand je passe ici, il est en angle et ici en horizon. Et pour le beeper, tout simplement, pour le beeper, il passe dans la borne jaune, il se met à biper. On enregistre et on passe à la section suivante. On se retrouve maintenant dans l'OSD, le plus cool, ce qu'on peut le personnaliser le plus. Il y a quand même 2-3 trucs à mettre impérativement, c'est ici le voltage de vos LiPo, parce que quand on passe en dessous de 3,5, les chargeurs ne veulent plus les charger et c'est très chiant. Alors j'ai une petite astuce, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais voilà, toujours mettre dans l'OSD le voltage et ne jamais descendre en dessous de 3,5. Ensuite, l'armement ou le désarmement, très utile aussi. Le voltage, en gros qui s'affiche quand on n'a plus de batterie, c'est aussi utile. Et ensuite moi je l'ai personnalisé, j'ai mis le temps de vol, le nom du drone, mon nom, le mode de vol, voilà. Vous avez tout ça à jouer un peu avec. Vous faites comme vous voulez, c'est votre drone, vous le personnalisez comme vous voulez. Vous sauvegardez, déconnexion et c'est bon, votre quad est prêt à voler. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. C'est bon, votre drone il est prêt à voler, vous n'avez plus qu'à prendre votre radiocommande, les lunettes, de l'hypo. Vous partez dans le parc, bien sûr vous avez le droit de voler et amusez-vous. J'espère que ce tuto a été rapide, vous a appris plein de choses et vous a permis de voler. Abonnez-vous, likez, partagez à vos potes qui galèrent et qui commencent en FPV. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.